On veut des combats. On veut des combats. La vidéo d'aujourd'hui va être relativement semblable à la vidéo précédente parce qu'on va encore se faire des scénarios, mais cette fois, ça va être des scénarios de combat. Donc, on va directement commencer le combat au lieu de déplacer nos unités dans le monde pour commencer un combat. Là, c'est vraiment, ça va commencer le combat automatiquement dès qu'on load le level. Donc, on est parti. Donc, dans Unreal, la première chose qu'on va aller faire, c'est nous créer notre premier level de scénario de combat. Donc, pour ça, on va aller dans notre dossier de map. À l'intérieur, je me suis créé un dossier de combat et à l'intérieur de celui-là, je vais me créer un nouveau level. Celui-là, je vais le nommer L_combat_fair duel. Et là, je vais l'ouvrir pour ajouter les éléments dont on a besoin. Et la première chose qu'on va avoir besoin, c'est les autres sous-levels qu'on va utiliser. Donc, on va aller dans nos sous-levels ici et je vais me rajouter mon lighting ainsi que mon level de square parce que cette map-là va être sur une map de square. Voilà. Je vais faire en sorte que mes deux levels ils soient always loaded pour qu'ils soient loadés quand je fais play directement. Donc, si je fais play en ce moment, et voilà, mes levels sont loadés par défaut. Parfait. Ensuite, on va double-cliquer sur le persistant, faire sûr qu'il soit sélectionné et on va ajouter les acteurs qui nous manquent pour que le jeu fonctionne. Donc, premièrement, notre player start. Player start que je peux mettre environ ici. Ensuite, on va aussi avoir besoin du player action. Donc, on va chercher pour player action, qui est juste ici, BP player action. On va avoir besoin du combat system. Donc, combat system. BP Combat System. Et le Combat System a besoin de la grille pour fonctionner. Donc, on va ajouter notre BP Grid aussi. Voilà, on a tous nos objets dans le level persistant. Je vais les mettre dans mon dossier que je viens de me créer ici, L Combat Faire Duel, pour que ça soit bien organisé. Donc, on va les mettre juste ici. Voilà. On va mettre la grille en dessous du Combat System. Je vais la centrer sur le Combat System comme d'habitude. Et finalement, on peut assigner les références. Donc, je vais aller juste ici, faire un peu d'espace. Et voilà. Donc, dans mon Combat System, je peux assigner ma grille qui est juste ici. Dans ma grille, j'ai pas besoin de rien assigner. Dans mon player action, lui, on peut lui assigner le combat system et c'est tout. On n'a pas besoin de unit overworld group manager parce qu'on ne se déplacera pas en overworld. On va simplement commencer directement dans le combat. Et maintenant, la dernière chose qui nous manque, c'est des unités pour pouvoir commencer le combat. Donc, je vais chercher pour mon BP unit juste ici et je vais en mettre 6 sur la grille dans le cas de ce combat-là. Et donc, voici les unités que j'ai décidé de mettre sur la grille. Donc, j'ai deux warriors ici et on peut les voir en haut à droite que je l'ai mis dans deux dossiers différents. Donc, mon dossier pour Team 1 et mon dossier pour Team 2. Et j'ai aussi inclus Team 1 et Team 2 dans leur nom parce qu'on va utiliser leur nom pour peupler la liste des unités qu'on veut utiliser pendant nos combats comme qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc, j'ai ma Team 1 qui est à gauche ici, que j'ai un Priest, un Ranger et un Warrior à l'intérieur. Et ensuite, dans ma Team 2 à droite, j'ai la même chose. J'ai un Priest, un Ranger et un Warrior. Et aussi, faites sûr que vos unités sont bien placées sur le monde pour qu'ils soient bien alignés avec des cases de la grille parce qu'on va utiliser les positions de nos unités pour déterminer où est-ce qu'on veut les mettre dans le combat. Parfait. Donc là, on a tout ce qu'on a besoin pour pouvoir passer l'information à notre combat system et commencer le combat. Et pour faire ça, on va faire la même chose qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc, on va utiliser un nouveau blueprint. Donc, je vais aller dans mes blueprints, dans mon other, dans scénario ici, et me créer un nouveau blueprint class de type acteur que je nomme BP_combat scénario. Je vais le mettre dans mon level. L'endroit où je le mets n'a pas vraiment d'importance. Et je vais le mettre, on va dire, juste ici. Ça n'a pas vraiment d'importance non plus. Maintenant, je vais sauvegarder et voilà. Et maintenant, je peux ouvrir mon blueprint. Et pour que ce blueprint-là puisse bien fonctionner, on doit lui passer trois variables. Donc, notre première variable est le combat system et elle est de type BP combat system, évidemment. Et j'ai aussi ouvert le petit œil parce qu'on va le setter dans l'éditeur. Ensuite, notre deuxième variable est le grid data, donc les informations de notre grille, et elle est de type sQuickCombat grid. Et elle est aussi instance éditable, donc ouvert le petit œil ici pour pouvoir le setter dans l'éditeur. Et finalement, on a notre unit data qui est de type sQuickCombat unit team. Et on va pouvoir setter ça dans l'éditeur aussi. Comme ça, on va pouvoir setter toutes les informations dans l'éditeur et ensuite, on va pouvoir les passer à notre combat system. Mais par contre, je ne vais pas populer toutes ces structures-là manuellement. Je vais me créer des fonctions comme on a fait dans la vidéo précédente. Donc, je vais me créer une nouvelle fonction ici que j'ai nommée Build Teams Based on Units Name. Et je vais aller en haut à droite pour la mettre Call in Editor. Comme ça, on peut avoir un bouton dans notre éditeur qu'on va pouvoir cliquer et que ça va populer notre Units Data. Et pour la logique de la fonction, ça va quand même beaucoup ressembler à la vidéo précédente. Donc, on prend toutes les unités qu'on a dans le monde en ce moment et on loupe à travers toutes les unités. Je le mets dans une petite variable locale parce que c'est un petit peu plus propre. Ensuite, la deuxième étape, c'est de trouver dans quelle équipe qu'on va ajouter cette unité-là. Donc, je vais me déplacer à droite ici. On va prendre le display name de notre unité. On va faire de la manipulation de string, de la même façon qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc, on essaie d'isoler le 2 de notre team index juste ici. Et ensuite, je vais le sauvegarder dans une nouvelle petite variable locale parce que c'est plus propre. Ensuite, on va avoir besoin d'une troisième variable locale ici qui va contenir toutes nos équipes d'unités. Donc, unit teams
ici, qui est un arrêt de structure S-Unit Array, donc un arrêt d'arrêt. Donc, ça va faire beaucoup d'arrêts d'unités. Et là, ce qu'on va faire, c'est ajouter nos unités à l'intérieur de cette structure-là. Donc, on va se déplacer à droite ici. La première étape, par contre, ça va être de regarder si notre array est déjà assez grand. Parce que si on veut rajouter une unité dans l'équipe 10, par exemple, et que notre array a juste 5 éléments à l'intérieur, ça va nous faire des erreurs. Il faut juste redimensionner notre array, faire sûr qu'il y a assez de trous dans l'array pour pouvoir mettre une équipe à l'endroit 10 dans l'array. Donc, ce qu'on va faire, si notre array n'est pas assez grand, c'est rajouter plein de petits trous au milieu de notre array, donc plein de groupes vides, jusqu'à ce qu'on ait accès à notre élément qui nous intéresse. Donc, mettons l'élément 10, par exemple. Donc, ici, on regarde si notre array est assez grand pour contenir notre team index qu'on vient de trouver. Donc, le team index est juste ici. On regarde s'il fit dans notre array. Et si elle ne fit pas, là, on va redimensionner notre array, faire sûr qu'il soit assez grand pour contenir cet élément-là. Sinon, ça va nous faire des erreurs, évidemment. Donc, voilà, on fait juste redimensionner notre array pour faire sûr qu'il peut contenir notre team index. Et une fois que ça c'est fait, là, on peut simplement ajouter notre unité à l'intérieur. Et ici, c'est un get référence. Faites juste faire sûr que ce soit un get référence. Sinon, ça ne va pas ajouter l'unité à l'intérieur du groupe qui est à l'intérieur de notre array. Là. Donc, la raison pourquoi que le add ici fonctionne sur notre break, c'est parce que c'est un get référence. Si c'était juste un get de copie, ça serait juste une copie. Ça ne s'ajouterait pas automatiquement à l'intérieur de notre array. Mais vu que c'est une référence, ça l'ajoute automatiquement à l'intérieur de notre array. Donc, voilà, on détermine l'index de notre unité. On regarde si notre array est assez grand. Si elle n'est pas assez grand, on le redimensionne pour être sûr qu'il soit assez grand. Et ensuite, on ajoute l'unité à l'intérieur de notre array au bon endroit dans notre liste. Donc là, on va avoir une liste d'unités à l'intérieur de notre liste d'unités. Et là, on peut simplement passer notre liste d'unités à notre unit data qui est juste ici parce que c'est ça que ça le prend en input. Ici, dans Unit Teams, c'est une liste d'unités. Donc, on peut simplement lui passer. Et c'est ça qu'on va faire. On va retourner au tout début de la fonction ici. Après notre for each loop, on va commencer par enlever tous les groupes qui sont vides à l'intérieur de notre liste de listes parce que si jamais on avait redimensionné notre array pour faire assez d'espace pour ajouter nos unités, peut-être qu'il y a des groupes vides à l'intérieur. Donc, on va juste les enlever pour faire sûr. Et ensuite, on peut simplement setter notre unit teams à l'intérieur de notre unit data. Et ça devrait faire en sorte que toutes nos unités se retrouvent à l'intérieur de notre unit data dès qu'on clique sur le bouton. Donc, on va aller essayer pour voir si je sélectionne mon combat scénario ici. J'ai mon nouveau bouton Build Teams Based on Unit Names. Je vais cliquer dessus. Et ensuite, si je m'en vais dans mes units data, ici, je devrais avoir mes unit teams. Oups, je ne sais pas si vous voyez, donc je vais juste le monter un tout petit peu. Ici, je devrais avoir mes unit teams et à l'intérieur, j'ai deux unit arrays. Donc, j'ai mon team 1 ici, mon team 1 Warrior, Priest et Ranger. Et ensuite, dans mon team 2, ici, j'ai Warrior, Priest et Ranger. Les index, ils ne matchent pas vraiment, mais bon, ça, c'est pas vraiment important dans notre cas. Voilà, donc là, on a un bouton qui nous construit notre liste. Donc, je peux le clearer et le reconstruire et on voit que ça fonctionne bien. Parfait. Donc, notre première fonction est faite. Il manque juste les autres fonctions pour les autres éléments de notre combat scénario. Mais en fait, tant qu'à être là, je vais juste setter mon combat system parce que je le vois et j'y pense. Et on va retourner dans notre blueprint et on va se créer une nouvelle fonction. Je l'ai nommée Build AI List Based on Team Indexes et je l'ai aussi mis Call in Editor parce qu'on veut aussi pouvoir cliquer sur un bouton pour l'exécuter. Et ce qui nous intéresse de faire dans cette fonction-là, c'est de setter les unités qui sont contrôlées par un AI à l'intérieur de notre unit data. Donc, je vais juste promoter ça dans une nouvelle variable locale, juste ici, AIs. Et là, on va simplement ajouter toutes les unités qui sont des AI dans cette variable-là. Et de la façon qu'on va déterminer, c'est dépendant si nos unités se retrouvent dans la team 0 ou non. La team 0, ça va être la team qui va être contrôlée par mon joueur. Dans mon cas, toutes les autres teams vont être contrôlées par des AI. Et c'est ça qu'on va faire. Donc, je vais commencer par looper à l'intérieur toutes mes teams d'unités, juste comme ça. On loupe à l'intérieur, on regarde si l'index de notre team n'est pas égal à 0. Si c'est pas égal à 0, on veut que ça soit ajouté dans notre équipe de AI. Et c'est ça qu'on va faire. On va prendre notre variable de AI et on va ajouter toutes les unités qui sont à l'intérieur de notre team. Et c'est tout. On loupe simplement à l'intérieur de toutes nos équipes. Si ce n'est pas dans l'équipe 0, l'équipe 0, ça va être contrôlé par le joueur. Toutes les autres vont être considérées comme des AI. Donc, on peut simplement l'ajouter dans notre variable locale ici qu'on passe à notre structure. Parfait. Maintenant, si on compile et qu'on va tester, on a notre unit teams qui est déjà populé ici. On n'a pas de unit contrôlé par des AI juste en dessous. On n'en a pas. Si on clique sur notre bouton qui build le AI list, maintenant, à l'intérieur de ça, il devrait avoir toutes les unités qui sont dans l'équipe 2. Donc, team 2, team 2 et team 2. Et donc, on voit que ça fonctionne. En ce moment, c'est un petit peu étrange parce que ça dit team 2 et mon team 1 qui est juste ici, dans le fond, n'a pas été ajouté en tant que AI. Mais ça, dans le fond, c'est juste parce que j'ai nommé mes équipes team 1 et team 2, alors que techniquement, ça devrait être team 0 et team 1 vu qu'on marche avec un array et les index devraient commencer à 0. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne dans mon cas parce que team 1 se renomme techniquement team 0. Et je crois en fait que c'est ça que je vais faire. Je vais juste renommer ma team 1 pour team 0 et même chose pour ma team 2.
Voilà, donc juste comme ça, j'ai ma team 0 et ma team 1, donc 0, 0, 0 et 1, 1, 1 juste ici. Et ensuite, si on retourne dans le combat scénario, maintenant, si on clique sur nos boutons encore une fois, on devrait regarder dans notre unit data, si je descends un tout petit peu ici, ici et ici, ma team 0 maintenant contient mes unités de ma team 0, voilà, 0, 0, 0 dans l'index 0, donc ça fonctionne bien. Et ma team 1, 1, 1 contient dans l'index 1 de mon array, parfait. Et les unités qui sont contrôlées par un AI, ça devrait être seulement ma team 1, voilà. Donc là, ça fait beaucoup plus de sens, c'est beaucoup plus propre et c'est parfait. On peut passer à la prochaine étape qui est de créer une nouvelle fonction encore une fois. Fonction qu'on va se servir pour remplir les unit desired indexes à l'intérieur de notre units data. Donc je l'ai nommé build desired grid indexes based on units location. Donc on va prendre la position de nos unités et on va déterminer leur index à partir de tout ça. Donc, à la fin de notre fonction, on va simplement setter notre unit desired indexes qui est à l'intérieur de notre units data. Ça, je vais le mettre en nouvelle variable locale ici, mes desired index. Et là, il faut populer cette variable-là. Donc, pour faire ça, on va looper à l'intérieur de toutes nos unités qui sont dans nos équipes. Donc, on loupe à l'intérieur de toutes nos équipes ici. Ensuite, on loupe à l'intérieur de toutes nos unités. Et là, on va simplement demander à notre grille qui se trouve à l'intérieur du combat system. On demande à la grille de nous donner l'index basé sur la position de notre unité. Donc, notre unité est déjà placée dans le monde. On lui demande sa position. On trouve l'index de la grille qui fait du sens avec cette position-là et on fait simplement l'ajouter à l'intérieur de notre variable locale qu'on peut enfin utiliser pour setter notre valeur à l'intérieur de notre structure. Donc, on va prendre toutes les positions de nos unités et on va leur donner des index à la place. Donc là, si on retourne dans notre monde ici et qu'on retourne au début pour utiliser notre fonction, oups, j'ai oublié de mettre le bouton en Callable in Editor. Donc ici, on recoche la petite case, voilà. Maintenant, on retourne dans le monde. Maintenant, on a notre bouton ici qui build les desired grid indexes. Donc, on clique là-dessus. Et là, ensuite, si on scroll en bas, donc je vais juste dans mon unit data, collapser mes teams et mes contrôles by AI. Et on voit ici que mes éléments, toutes mes unités ont leurs index associés. Donc, j'ai mes index 1, 2, 2, moins 1, blablabla. Tous mes index semblent fonctionner. Là, par contre, c'est pas parfait parce qu'on a des unités qui sont en dehors de la grille, ces trois unités-là. Donc, leurs index qui se retrouvent dans le mapping de notre combat de scénario font pas beaucoup de sens parce qu'ils sont en dehors du monde en ce moment. Donc, c'est pas super. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est on va déplacer notre grille et le mettre au bon endroit dans le monde, l'endroit qu'on veut utiliser pour notre combat. Donc, on pourrait simplement prendre notre grille, la déplacer à quelque part ici et utiliser seulement cet endroit-là pour notre combat ou, dans mon cas, peut-être toute la zone qui est ici, d'ici à ici. Donc, on pourrait simplement modifier notre grille, changer les settings qui sont à droite ici et ça devrait fonctionner. Mais bon, comme j'aime vraiment l'idée de tout contrôler à partir d'un seul objet, donc le combat scénario ici, on va utiliser le grid data qui se trouve à l'intérieur du combat scénario pour déplacer notre grille dans le monde. Comme ça, lorsque vous allez vous construire vos scénarios, vous n'allez pas avoir besoin de changer des choses dans le combat scénario, dans le combat system, dans la grille, dans le player action et ainsi de suite. On va vraiment juste changer toutes les choses qu'on a besoin de changer dans le combat scénario et le combat scénario va s'occuper de les passer à tous les autres objets qui sont dans le monde. Et dans notre cas, en ce moment, on va les passer à notre grille en utilisant le grid data qu'on a juste ici. Donc, on va aller faire ça dans le combat scénario et en fait, je vais aller dans le construction script en premier. Parce qu'on n'a pas grand-chose à setter automatiquement dans notre grid data, c'est vraiment toutes des valeurs qui peuvent se rentrer manuellement, sauf la position de notre grid, donc notre center location. Là, on va simplement utiliser la position de notre combat scénario dans le monde et on va le mettre à l'intérieur de notre grid data et ça va être le centre de notre grille. Donc maintenant, si on compile ça, en ce moment, si je déplace mon combat scénario dans le monde, ça devrait mettre à jour ici à droite la position de notre grille. Donc si je déplace, et voilà, on voit que ça fonctionne, ça déplace la position de ma grille dans le monde. La grille elle-même ne se déplace pas parce qu'on ne lui passe pas les informations encore. Donc on va aller faire ça. Je vais aller me créer une nouvelle fonction pour passer les informations à notre grille. Je l'ai nommé Spawn Grid et la logique c'est super simple. On a juste à regarder si le combat system et la grille sont valides et si c'est le cas, on peut simplement passer toute notre grid data à l'intérieur de notre grid en faisant un spawn grid et ça va mettre à jour notre grille et notre fonction spawn grid. Maintenant, on va aller l'exécuter dans le construction script après avoir déplacé notre grille dans le monde. Donc, dans le construction script, après avoir déplacé la position de notre grille, on va simplement spawner notre grille à chaque fois. Et là, maintenant, si je retourne dans mon level, dans mon combat scénario, maintenant, si je déplace le combat scénario, ça devrait mettre à jour la position de notre grille et même chose pour toutes les valeurs qui sont en dessous. Donc là, ce que je peux faire, c'est updater les valeurs pour couvrir seulement la région qui m'intéresse. Donc, je crois la région, ça va être à peu près quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la région que je veux utiliser pour mon combat. Et maintenant que la région que je veux utiliser est couverte comme il faut, là, je peux recliquer sur Build Desired Team Indexes et ça va régénérer la liste de nos unités comme il faut. Et voilà, là, nos index sont faits mettre à jour et maintenant, ça fait plus de sens parce que toutes les unités sont sur la grille. Et en fait, si vous voulez pas avoir à cliquer sur ce bouton-là à chaque fois que vous déplacez votre grille dans le monde, vous pouvez simplement retourner dans le combat scénario et l'appeler dans le Construction Script, donc le Build Desired Grid Indexes. Ici, on peut le mettre tout de suite après avoir spawné notre grille dans le monde.
round. Donc comme ça, à chaque fois qu'on met à jour la grille, on met à jour tous les index de toutes nos unités. Donc voilà, maintenant, si je déplace ma grille dans le monde, on voit que ça met à jour tous les index de nos unités. Parfait. Donc là, on a beaucoup moins d'étapes à faire. Tout se fait relativement automatiquement pour nous. Parfait. Et maintenant, on est enfin prêt à commencer notre combat. Donc, on va retourner dans le combat scénario. On va aller dans notre Begin Play ici. Et au tout début, lorsque le jeu commence, on fait simplement faire un Quick Start Combat. Dans notre combat system, on lui passe le grid data, le unit data et on lui dit que self, c'est l'objet qui a commencé le combat. Et maintenant, si je compile et que je retourne dans mon jeu, ça devrait commencer le combat pour nous. OK, on est en combat, mais par contre, j'ai des erreurs, donc on va aller les réparer rapidement. Donc, on va faire stop et on va regarder à quoi ça ressemble. Donc, si on clique sur l'erreur juste ici, ça nous apporte dans le BP Unit Set Team Index. Ici, on update la couleur de notre widget, mais on dirait que la HP bar n'est pas valide à ce moment-là. Et je crois que dans le fond, c'est simplement parce que le widget HP bar n'a pas fini de s'initialiser à ce moment-là. Donc, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est simplement regarder si la HP bar est valide avant de faire notre Set Fill Color and Opacité. Donc, ça, je vais juste l'enlever. Et en fait, à la place de simplement changer la couleur et l'opacité de notre barre de vie, je vais simplement faire un update HP bar à la place. Donc, je vais juste supprimer ça complètement et je vais le remplacer par un isValid sur notre HP bar. Donc, on regarde si notre barre de vie est valide. Si elle est valide, on va updater la HP bar ici et ensuite, on peut continuer avec le restant du flow. Faites sûr de connecter votre note isValid comme ça, si jamais, même si jamais votre barre de vie n'est pas valide, ça va quand même continuer d'exécuter le restant de la logique. Parfait. Donc là, on va compiler puis on va aller voir dans le jeu si ça règle le problème. OK, parfait. On dirait que ça fonctionne maintenant. On est en combat, on est contre des ennemis. Nos barres de vie ont les bonnes couleurs, donc ça c'est bien aussi. À gauche, j'ai mes barres bleues, à droite, j'ai mes barres rouges. Et ensuite, si je passe mon tour, je passe mon tour. Mes AI devraient jouer. Voilà, on dirait que le combat fonctionne bien. Je me fais attaquer et tout. Et ça fonctionne super bien. Parfait. Là, si je fais End Combat, on va voir c'est quoi qui se passe quand j'essaie de terminer mon combat. Et rien ne se passe. OK, parce qu'on n'a pas implémenté la logique qui nous permet de réagir lorsque le combat se termine. En ce moment, on est encore, bon, il n'y a rien qui se passe. Le jeu est complètement soft lock. Dans le fond, on est barré complètement. Donc, on va faire stop et ensuite, on va retourner dans le combat scénario pour ajouter la logique qui nous permet de réagir quand le combat se termine. Donc, avant de commencer le combat, on va simplement s'attacher au callback on combat ended. Donc, quand le combat se termine, ça va appeler notre événement qui est juste ici. Là, on va regarder si l'objet qui a commencé le combat, c'est le même que le combat scénario. Si oui, là, on va pouvoir recommencer un autre combat parce que c'est ça que je veux faire dans mon cas. Donc, si jamais je suis celui qui a starté le combat, ce que je vais faire, c'est louper à l'intérieur toutes mes équipes qui sont en ce moment dans le combat. Je passe à travers toutes les équipes, je passe à travers toutes les unités qui étaient dans chacune de mes équipes et je vais simplement les soigner. Donc, je fais un reset HP, comme ça, on va les soigner au complet. Et ensuite, on peut simplement recommencer un nouveau combat en faisant un nouveau Quick Start Combat. Parfait. Maintenant, on va compiler et on retourne dans le jeu. Maintenant, je peux déplacer mes unités. Je devrais pouvoir attaquer sans problème. En fait, je vais essayer de me faire perdre des points de vie pour voir si le soin fonctionne. Donc, je vais attaquer mes autres unités moi-même. Pourquoi pas? Voilà, ça fonctionne, ça fonctionne. Je passe mon tour. L'ennemi AI il commence à jouer. Il m'attaque, il m'attaque. Voilà, il se déplace. On peut fermer le combat. Là, on termine le combat et on recommence. Toutes nos unités sont soignées comme avant et même chose pour les ennemis. Et maintenant, on peut recommencer un nouveau combat. Par contre, là, j'ai un problème avec la barre de tour. OK, j'ai beaucoup plus d'unités dans le combat que ce qui devrait. Ça, c'est vraiment étrange. Et si je retermine mon combat encore une fois, on dirait que ça continue de rajouter des unités dans le combat. OK, on dirait qu'il y a toujours des unités à l'infini dans le combat. Ouais, c'est pas génial. OK, on va aller réparer ça. On va aller voir le flow rapidement, à quoi ça ressemble. Donc, si je retourne dans mon combat scénario ici, quand je commence mon combat, donc je vais faire un Quick Start Combat. Ça, c'est la fonction qui se fait appeler plusieurs fois, encore et encore et encore à la fin et au début. Donc, à chaque fois que le combat se termine, ça appelle cette fonction-là. Et au tout début du jeu, ça appelle cette fonction-là. Donc, j'assume que le problème est dans cette fonction-là. Donc, ici, on régénère la grille, ça c'est pas le problème. Ensuite, on ajoute toutes les unités dans le combat et ensuite on commence le combat. Lorsqu'on ajoute toutes les unités dans le combat, je vais juste me déplacer à la fin, à la fin, à la fin. C'est ici qu'on ajoute les unités dans le combat, donc on continue d'ajouter des unités dans le combat encore et encore. On va aller voir à l'intérieur et à l'intérieur de cette fonction-là, on fait simplement ajouter nos unités dans le combat. On regarde pas si elles faisaient déjà partie du combat. Donc je crois que c'est ça le problème. On n'arrête pas d'ajouter des unités encore et encore et encore, même si elles étaient déjà dans le combat. Donc le combat fait juste recevoir en plusieurs fois les mêmes unités. Notre liste ici d'unités dans le combat se retrouve avec plusieurs fois les mêmes unités encore et encore et encore. Donc c'est pas bien. Ce qu'on va faire, c'est regarder si jamais l'unité était déjà dans le combat. Ici, c'est le cas, on va l'enlever avant de la réajouter dans le combat. Donc je vais juste me faire ça ici. Est-ce que les unités dans le combat contenaient déjà notre unité? Oui ou non? Non, ok, on peut simplement l'ajouter comme avant. Mais si jamais elle était déjà dans le combat, là, dans ce cas-là, on peut simplement faire un remove unit from combat. Donc on va enlever l'unité du combat et ensuite on peut la réajouter à la nouvelle endroit où on voulait la mettre. Parfait. Donc ça devrait réparer notre problème. On peut aller dans le jeu maintenant, on peut faire play, on peut déplacer nos unités, faire le fin de tour, fin de tour, fin de tour. Les autres devraient pouvoir jouer et tout, comme d'habitude. Maintenant, je fais fin de combat.
On voit que le nouveau combat recommence et j'ai seulement une fois chacune de mes unités dans la barre de tour. Donc ça fonctionne bien. Je vais le faire encore plusieurs fois, juste faire sûr que ça fonctionne très bien. Voilà, donc on dirait que ça fonctionne très très bien. Je peux attaquer mes autres unités, passer mon tour, terminer le combat et ainsi de suite. Voilà, donc là on peut jouer au jeu autant de fois qu'on veut. On peut commencer des nouveaux combats jusqu'à ce que le joueur soit tanné de jouer et ensuite, bon, il peut quitter parce qu'il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant. Donc parfait, on dirait que la mécanique fonctionne bien. Maintenant, on peut se créer autant de scénarios de combat qu'on veut et le joueur pourrait tous les jouer sans problème. Mais par contre, avant de terminer la vidéo et d'aller créer nos autres scénarios, parce qu'on va en créer quelques-uns avant de terminer la vidéo, j'aimerais faire en sorte que dans mon combat scénario ici, dans le construction script, si je retourne ici, on ne régénère pas la grille à toutes les fois qu'on commence une nouvelle partie parce qu'en ce moment, dans le construction script, ça se fait exécuter à toutes les fois que notre objet se fait créer dans le monde. Donc si on load le niveau, ça va exécuter le construction script qui va régénérer ma grid et honnêtement, j'en ai pas besoin de la régénérer dans le jeu parce qu'elle a déjà été générée dans l'éditeur et on veut simplement réutiliser cette grille-là dans l'éditeur. On veut pas la régénérer dans le jeu. Donc, pour empêcher ça, ce que je vais faire, c'est me créer une petite fonction qui va me permettre de regarder si on est en jeu ou dans l'éditeur. Et si on est en jeu, eh bien, je ne vais pas régénérer la grille parce que je vais assumer qu'elle a déjà été bien générée dans l'éditeur par la personne qui a créé le jeu. Donc, ce que je vais faire, c'est retourner dans mon level ici et on va aller dans notre librairie de fonctions Utilities, qui est dans notre dossier d'Utilities ici dans BFL Utilities. Et je vais me créer une nouvelle fonction pour regarder si on est en jeu. Je l'ai nommée isInGame. J'ai fait sûr qu'elle soit pure et elle retourne un booléen qui nous dit si on est dans le jeu ou non. Et de la façon que je regarde si on est dans le jeu, je fais simplement regarder si le player controller à l'index 0 est valide parce que s'il y a un player controller, ça veut dire qu'il y a un joueur. S'il y a un joueur, ça veut dire qu'on est dans le jeu. Donc voilà, on a notre nouvelle fonction qu'on peut aller utiliser dans notre combat scénario, juste ici au tout début du construction script. Je vais simplement me rajouter une petite branche qui regarde si on est dans le jeu. Si on n'est pas dans le jeu, on va générer la grille, mais si jamais on est dans le jeu, on ne va pas la générer. Et c'est tout! Maintenant, c'est enfin le temps d'aller nous créer autant de scénarios qu'on veut. Donc, je vais retourner dans mon dossier de combat ici et me créer un nouveau level pour un nouveau scénario. Donc, L_combat_flying is cheating. Et ensuite, je vais ouvrir ce level-là. On va faire la même chose, on va se rajouter les sous-levels qu'on a besoin. Donc, lighting, cette fois, je vais utiliser le hexagone. Pourquoi pas? Donc, voilà, j'ai mon lighting et mon hexagone. Je retourne dans mon persistant level et là, on va rajouter les blueprints qu'on a besoin. Donc, le player action, évidemment, player action. Ensuite, on a besoin du combat system, donc combat system qui doit être juste ici. On va avoir besoin du combat scénario, donc pourquoi pas l'ajouter immédiatement vu que je l'ai juste à côté. Et ensuite, je vais aussi avoir besoin de ma grille, donc mon BP grid, voilà. Ensuite, on va simplement assigner les références. Je vais juste les mettre dans le bon dossier avant. Donc, je vais déplacer mes 4 nouveaux blueprints ici à l'intérieur de mon dossier. Je vais mettre ma grille en dessous du combat system comme je fais d'habitude. Voilà, mettre mon combat system en plein milieu, c'est pas important. Le combat system, je vais assigner ma grille, ça c'est fait. Maintenant, dans mon combat scénario, je vais assigner le combat system, voilà. Et dans mon player action, je vais assigner le combat system aussi. Et j'ai oublié, il nous faut aussi un player start. Donc, je vais prendre mon player start et le mettre, on va dire ici. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et aussi, je vais le mettre dans le bon dossier. Maintenant, dans mon combat de scénario, je vais changer ma grille pour qu'elle soit de type hexagone. Donc, dans mon grid data ici, je peux changer ma shape de square. Je vais le mettre en hexagone à la place et je vais la mettre assez grande pour qu'elle couvre toute la grille au complet. Donc, on va dire quelque chose comme ça. Voilà, donc ça couvre la grille au complet. Maintenant, il manque les unités. Donc, on va aller nous racheter des unités. Donc, dans notre dossier core ici, dans Units, je vais me mettre quelques unités sur ma grille. Juste comme ça. Donc, dans mon équipe 0, j'ai mes 3 unités habituelles. Donc, mon guerrier, mon ranger et mon priest. Et ensuite, dans l'équipe 1, j'ai plein de bats comme ça ici, un peu partout. Voilà, maintenant, on peut retourner dans le combat scénario. On peut construire nos teams basés sur les unit names. Voilà, donc là, nos teams d'unités devraient être bâtis. Comme ça ici, j'ai 2 unit teams. Ensuite, je peux créer ma liste de AI en cliquant sur l'autre bouton qui est juste ici et ça nous popule notre liste de AI. Et ensuite, il nous manque les desired index de nos unités qu'on peut cliquer sur le bouton. Et voilà, on a tous les index de toutes nos unités. Et c'est tout. Maintenant, si on fait play, on devrait pouvoir jouer notre scénario. Ah, oups, j'ai quelques problèmes. J'ai oublié de loader mes levels, donc je vais juste faire stop. Ici, on peut fermer ça. Voilà, je vais retourner ici et faire que mes levels ils soient en Always Loaded, les deux. Donc, Always Loaded. Et maintenant, si je refais play, et voilà, donc là maintenant je devrais être capable de jouer mon tour, je peux me déplacer, je peux passer mon tour, passer mon tour. Les AI devraient pouvoir jouer leur tour aussi, ils m'attaquent et maintenant si je termine mon combat, ça se fait reset et on peut recommencer autant de fois qu'on veut. Parfait, donc là vous savez comment vous créez vos propres niveaux, moi je vais juste en faire quelques-uns et je vais vous les montrer par la suite. Et voilà, donc en plus de mes 2 premiers niveaux, j'en ai créé 5 autres. Donc premièrement, j'ai le L-Combat Chicken Hunt, que dans le fond j'ai 2 rangers ici et ici.
et ils se battent contre plusieurs chickens. J'ai des chickens ici et ici, un peu partout. Donc voilà, j'ai 2 rangers qui se battent contre une tonne de chickens. Ensuite, j'ai le 4-player chess, celui-là ici, qui contient 4 équipes. Donc ici, à la place d'avoir une seule équipe, j'en ai 4. Donc j'ai ma team 1, team 2, team 3 et aussi team 4. Donc maintenant, si je fais play ici, on voit que dans le fond, j'ai mes unités mauves, vertes en plus de mes rouges et mes bleus. Et voilà, donc chacun joue son tour. Voilà, donc c'est une équipe à la fois. Ensuite, j'ai mon combat So Slimy ici, qui est dans le fond mes 2 unités de base, donc un Warrior et un Priest qui se battent contre plusieurs slimes. Donc ici dans mon équipe 2, j'ai toutes mes slimes et quand je fais play, j'ai mes 2 unités ici au milieu qui se battent contre une tonne de slime à l'extérieur et qui veulent les attaquer. Donc voilà. Ensuite, pour mes 2 derniers niveaux, j'ai mon Tables Have Turned. Ça, dans ce level-là, le joueur peut contrôler une tonne de chauves-souris. Donc l'équipe 0 ici, l'équipe 1 dans mon cas, c'est mes chauves-souris, mes chickens et mes slimes. Alors que l'équipe 2 va être les priests, les rangers et les warriors. Donc si je fais play maintenant ici, on voit que le joueur contrôle les slimes et ainsi de suite. Tous les différents petits monstres au lieu d'utiliser les unités habituelles. Et finalement, j'ai mon level qui s'appelle Too Many Enemies et dans ce level-là, eh bien, le joueur se retrouve attaqué par une tonne d'ennemis. Il y en a plein, tout plein, tout plein, tout plein et ça va être un très long combat. Voilà, donc ça, c'est à ça que mes levels ressemblent. Si jamais vous voulez les copier, vous pouvez. Mais évidemment, ça serait mieux si vous créez vos propres niveaux parce que c'est ça qui va définir si votre jeu est bon ou non. Bon, anyway, je crois que ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!